Dans la continuation de notre discussion précédente, dans le voyage de l'évolution, les dieux en nous et dans l'évolution cosmique cherchent à réaliser ce qui est apparu devant eux, l'inconnaissable, contre lequel leur plus grand pouvoir semble échouer. Après l'agonie et le pourquoi, c'est finalement Indra qui s'approche et qui disparaît. Dans cette approche qui disparaît, le volume augmente et dans le même éther, il apparaît en Inde. Nous voyons le sens plus profond du nom Mahamarathi. Elle n'est pas seulement la nature suprême, elle est aussi la conscience suprême et c'est d'elle que les dieux doivent apprendre leur propre vérité. La mère divine suprême, la conscience suprême, brille sous de nombreuses formes. Elle peut être perçue sous de nombreuses formes ou dans la révélation qui englobe toutes les formes. Dans le texte sanskrit, lorsqu'Indra demande à la mère divine ce qu'était ce puissant démon, la réponse est que c'est seulement à elle qu'on peut poser cette question, car il n'y a personne d'autre dans l'univers qui puisse révéler le divin, à part elle seule. Elle est présente dans cet éther mais n'est pas sans forme, elle brille avec de nombreuses formes. Lorsque nous sommes prêts à l'apercevoir et selon notre conscience, nous pouvons la voir dans une forme familière à nous ou bien nous pouvons la voir sous de nombreuses formes. Il est difficile de décrire cette expérience à l'esprit sensoriel, elle est comme si elle était en même temps toutes les formes possibles. La question posée à la mère divine est sans notion de temps, elle n'est pas liée au passé ou au présent, c'est quelque chose qui était, qui est et qui sera. Dans le 4e chapitre, la mère divine donne sa réponse complète. Elle dit que c'est la victoire de l'éternité sur l'éternité, dans laquelle les dieux grandiront en grandeur. La victoire a déjà eu lieu pour les dieux, mais la croissance n'est pas encore achevée. Dans cette victoire, tu grandiras et deviendras grand en prenant conscience que c'est le divin en toi qui est la victoire. Ainsi, dans le texte sanskrit, on dit que Sub Brahmeti Overture Romano Baetud Veji etc., ce qui signifie que le Brahman, qui est l'éternel, parle de lui-même dans la structure sanskrit, sans notion de temps. Cependant, dans la traduction en anglais, il est nécessaire d'ajouter des mots tels que is ou was, mais cela crée une subtile nuance. Le Brahman est présent dans l'expérience d'Indra, mais il disparaît, ce qui fait qu'il convient de dire what was dans la traduction. Mais dans sa révélation, le Brahman est présent, d'où l'utilisation du présent tense. Il est donc important de comprendre ces subtilités. Indra réalise alors que c'est le Brahman, et l'accent est mis sur le fait que c'est seulement à travers la révélation du Brahman par elle que nous pouvons connaître le divin. Elle seule le connaît et elle seule peut le révéler. Cela amène ensuite une comparaison entre les différents dieux. Les dieux Agni et Vayu sont considérés plus proches du divin, car ils en sont les aspects les plus proches, et Indra est considéré encore plus proche car il est le premier à connaître le Brahman. Mais il est important de noter que cette hiérarchie n'est qu'une manière de parler, car la vérité ne peut pas toujours être exprimée clairement avec des mots. Ces trois dieux, Agni, Vayu et Indra, représentent les différentes voies pour se tourner vers le divin. Agni est le maître du domaine matériel, Vayu est le maître du domaine vital et Indra est le maître du domaine mental. Ces trois voies correspondent aux trois yogas, le Karma Yoga, qui consiste à se tourner vers le divin à travers l'action, le Bhakti Yoga, qui consiste à se tourner vers le divin à travers la dévotion et l'amour, et le Jnana Yoga, qui consiste à se tourner vers le divin à travers la connaissance. Cependant, il faut garder à l'esprit que ces divisions ne sont pas aussi claires, car dans la conception védique, il n'y a qu'un seul divin et chaque dieu est un aspect spécial de celui-ci. Ainsi, Agni et Vayu préparent le chemin pour Indra, et ces trois voies sont étroitement liées, formant un seul mouvement prenant trois formes distinctes dans le yoga de la dévotion. Nous ne pouvons pas dire que seule l'énergie vitale est importante. Il y a aussi la conscience de l'esprit dans la dévotion du cœur, de même que dans le yoga des actions, nous ne pouvons pas dire que seule l'action physique compte. C'est la force vitale qui soutient l'action physique, mais principalement c'est la forme physique, l'énergie vitale et l'esprit. Ces trois éléments se distinguent des autres pouvoirs en nous car ils représentent trois impulsions qui prennent des formes distinctes dans l'aspiration au divin. Ainsi, Indra est considéré comme le plus proche de l'expérience de toucher le Brahman, ce qui le distingue des autres dieux. Cette distinction peut être vue comme le résultat des efforts d'Agni et de Vayu, qui ont conduit Indra à cette connaissance du Brahman. Dans la poursuite du yoga des actions, lorsque nous consacrons notre volonté et nous engageons dans la dévotion, quelque chose s'éveille en nous et se joint à notre perception mentale. Lorsque le contact avec le divin est établi et l'immersion dans le divin se produit, cela se manifeste d'abord dans la conscience avant de se répandre dans tout notre être. Cela montre que la perception de la dévotion est le point de contact initial avec le divin. Dans la recherche de la connaissance du Brahman, Indra et Agni ont été les premiers à atteindre cet état, leur nature étant respectivement la connaissance et la capacité de créer des formes. Mais pour qu'ils puissent connaître et posséder le Brahman, ils doivent entrer en contact avec la conscience suprême et refléter sa nature, en éliminant l'égoïsme mental, vital et physique. Le but ultime est de non seulement connaître le Brahman, mais aussi d'entrer en contact avec lui, de le toucher et de s'unir à lui. Cela nécessite une complète passivité et une ouverture à la réflexion de sa nature en nous. Dans cette histoire, on décrit l'élimination de l'ego mental et vital et du physique. On voit comment Agni revient et dit qu'il ne peut pas connaître, ce qui montre que l'égoïsme est éliminé. L'ego n'est pas supprimé car il est nécessaire pour le contact, mais l'égoïsme, qui est la dépendance de nos propres efforts personnels, doit être éliminé.
Les trois aspects de la conscience, physique, vitale et mentale, doivent donc devenir des reflets de la conscience suprême. Agni, qui représente la force consciente qui soutient notre vie incarnée, doit devenir un simple miroir de cette conscience suprême. De même, la vie doit devenir un reflet passif et puissant de la vie suprême, et le mental doit se résigner à devenir un miroir fidèle de l'image de l'existence superconsciente. Chaque aspect de la conscience a une nature différente, le physique est simple, la vie est passionnée et le mental est résigné. En éliminant l'égoïsme, nous pouvons refléter la conscience suprême. La vie doit devenir une réflexion passive et pure de la vie suprême, au-dessus des sens, qui est la vie suprême. Notre vie limitée et réduite devient une réflexion de cela, et nous en prenons conscience. Il faut établir une relation passive, mais pas une passivité d'inertie. La réflexion passive et pure permet à l'énergie vitale d'être complètement immobile, mais sans tomber dans l'inertie. C'est un état où l'énergie est alignée, éveillée et intense, mais complètement immobile. La vie suprême est bien plus grande que notre propre vitalité, et la conscience s'en rend compte. Finalement, l'esprit doit se résigner et accepter qu'il ne peut pas connaître tout ce qu'il cherche à savoir. Il doit devenir un miroir fidèle de l'image de l'existence superconsciente. C'est dans ce miroir que nous reproduisons la réalité et que nous nous élevons vers ce qui est superconscient en nous. La clé de cette démarche est de se rendre compte que ce à quoi nous nous rendons n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais le maître de nos sens, de notre vie et de notre esprit. Notre propre maître intérieur qui gouverne vraiment leur action. C'est en se rendant compte que tout ce que nous sommes provient de cette source suprême que nous pouvons accepter de nous y abandonner. Ce processus d'introspection nous permet de donner toutes nos capacités et nos possibilités les plus grandes à ce qui est vraiment la source de notre grandeur. Cette méditation est une réflexion sur notre relation avec le divin qui nous guide dans nos actions. Nous réalisons que nous ne sommes rien en comparaison de cette entité divine. Nous comprenons que notre conscience individuelle est une simple focalisation au sein de la conscience cosmique, notre force vitale est une focalisation au sein de la force vitale cosmique et notre corps est une infime partie de l'univers matériel. Par cette méditation, nous passons d'une existence individuelle à une réflexion passive de l'être éternel et à une reproduction fidèle de la nature de l'éternel. Nous ouvrons nos êtres à la divinité et nous permettons ainsi à son être et à sa nature d'être réfléchis et reproduits en nous. Ainsi, nous commençons à connaître et à élever notre conscience jusqu'à la plus haute réalité. Il est important de ne pas essayer de comprendre la divinité avec notre esprit, mais plutôt de nous concentrer sur ce qu'il y a de divin en nous et dans la nature. En plongeant profondément dans notre conscience, nous différencions les formes et les mouvements des changements et découvrons ce qui est réellement éternel et permanent. Nous commençons à percevoir la conscience divine et ses pouvoirs agissant à travers nous. Cette méditation récapitule tout ce que nous avons appris jusqu'à présent et nous guide vers une compréhension plus profonde de notre connexion avec le divin. Dans cet extrait, il est dit que notre esprit atteint un sommet au-delà duquel il ne peut pas aller. Cependant, lorsque notre être tout entier est aligné à cet état, nous sommes prêts pour la perfection finale de cette identification. Il est mentionné que nous sommes prêts à connaître et à atteindre ce qui est au-delà de notre conscience, à savoir le superconscient. Nous sommes invités à entrer dans le silence qui est le maître d'une activité éternelle, infinie, libre et bénie. Ce silence est décrit comme étant le maître de l'activité, et non comme une échappatoire à l'activité. La relation avec l'activité n'est pas perdue, mais cette partie du texte souligne que le silence est le maître de l'activité. Le silence est associé à des termes tels que l'éternité, l'infini, la liberté et la béatitude, qui sont des caractéristiques de la vie divine. On explique également que la conscience profonde de notre immortalité et la notion d'un jeu qui n'est pas lié à nos égos sont des éléments importants pour entrer dans ce silence. Enfin, il est mentionné que le chapitre suivant portera sur la transfiguration de soi et des dieux, qui sont des étapes de ce changement, de cette transformation. Cette perspective d'enseignement, du Kana, est liée à l'enseignement védique plus large et lui donne la direction et la forme spécifique au yoga intégral. En pratiquant une reddition consciente de l'esprit, de la vie et des sens, tout en étant maître de ceux-ci, nous pouvons espérer connaître et nous élever vers cet état de conscience supérieure. En entrant dans le silence qui est le maître d'une activité éternelle, infinie, libre et pleine de béatitude, nous accédons à cette dimension de conscience transcendantale.